Je vous propose maintenant de faire un bond quelques années en arrière jusqu'en 1998, date de sortie au cinéma de Kirikou et la sorcière, ça ne nous rajeunit pas. Un film de Michel Oslo qui a plutôt bien marché, plus d'1 million d'entrées au box-office et un film qui a su conquérir le cœur des plus petits mais aussi des plus grands. Aujourd'hui âgé de 78 ans, pas de répit pour Michel Oslo qui réalise son prochain film d'animation et il en a confié une bonne partie à un studio mosellan basé à Saint-Quirin. Une reconnaissance pour ce studio déjà récompensé au César avec le film d'animation Joseph. Un lieu enchanteur, un peu hors du temps, qui pourrait souffler de belles histoires à qui voudrait les entendre. C'est dans cette jolie maison que deux artistes ont posé leurs valises en 2009. Éminé et Étienne ont créé sur ce site un studio d'animation qui petit à petit se ferait un chemin parmi les plus grands. L'équipe a participé à la création de plusieurs films d'animation, dont 2 longs métrages. Le 3e, c'est celui de Michel Oslo, le papa de Kirikou. Il a passé 9 mois à Saint-Quirin avec l'équipe du studio. Il faut savoir que c'est une première. Jamais dans le Grand Est, un film d'animation a été fait autrement que par petits bouts. Là, il s'agissait de tout prendre en charge. Et puis, il est venu. Il est venu chez nous, il a découvert l'ambiance du studio, notre façon de travailler. Et c'était évidemment le moment décisif. Il a dit « je vais revenir ». C'est génial, c'est un immense privilège d'avoir Michel Oslo au studio. Il a été avec nous pendant toute l'année qui vient de s'écouler. Et on a donc vraiment tous travaillé la main dans la main. Et oui, c'est un immense privilège, on a été très heureux de vivre ça. Le prochain film de Michel Oslo, Le Pharaon, Le Sauvage et la Princesse, prend la forme de 3 contes. 2 de ces contes sont totalement réalisés ici à Saint-Quirin. Pas d'image autorisée avant la présentation au Festival d'Annecy en juin 2022. Éminé est première assistante de Michel Oslo sur ce film. Ce qui est extraordinaire dans notre métier, c'est comment on transforme un texte qui fait déjà appel à l'imaginaire, mais un imaginaire propre, à un objet collectif et qu'on pourra partager. Le plaisir, c'est de voir les premières images définitives sortir et de se dire que c'est encore plus beau que ce qu'on avait imaginé. Après avoir travaillé sur Joseph, qui a obtenu un César en 2021, le studio se voit confier des projets plus ambitieux. Il démarre un long métrage, mi-réalité, mi-animation, L'enfant et le nuage, une adaptation de la BD Oscar et Ouf. Il accompagne aussi une réalisatrice sur un film à base de marionnettes qui est présélectionné pour les Oscars.